il y a dans Ishmaël une capacité d'écouter la voix de Dieu. C'est ça. Alors que dans Esav, ils sont hermétiques. Ils ne leur parlaient surtout pas de Dieu. Et même quand ils ont cru en un Dieu, ce Dieu est un homme. Un juif, entre parenthèses, mais un homme. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est eux Dieu. Eux, ils ont pris le lieu de l'absolu. C'est l'homme, les droits de l'homme. C'est quoi les droits de l'homme? C'est la nouvelle religion. Les droits de l'homme, c'est la divinisation de l'homme. Mais il faut reconnaître que depuis 300 ans, les Juifs sont confrontés à une réalité qu'ils n'ont pas pu répondre encore. C'est que la science a dit, on est là pour rester, et vous les rabbins, ou le corps spirituel juif n'a pas pu répondre à la science. Ils n'ont pas pu donner un coup fort et dire, non, on remet la science en place. C'est pas vrai. Non? On n'a jamais eu de problème avec la science, non. Et là, on n'a pas... Vous savez pourquoi on n'a jamais eu de problème avec la science? Parce que le Talmud lui-même, déjà, dans la Gemara, on n'a jamais eu de problème. Il n'y a pas pour nous de concurrence entre la description de la réalité et la révélation. Dans le monde païen, où le monde était magique, où il y avait un esprit dans chaque buisson, alors il y avait, et le christianisme a repris en grande partie une vision païenne du monde, beaucoup plus joueuse qu'on croit, puisque le christianisme est un mélange de judaïsme et de paganisme. C'est un cocktail, le christianisme. Vous mettez du judaïsme et du paganisme, ou vous mélangez, ça fait christianisme. Donc, le paganisme. Le paganisme, c'est de voir des forces obscures dans chaque chose, non rationnelles. Donc c'est le paganisme. Donc, la science est concurrente du paganisme. Parce que la science, elle dit non, tu crois qu'il y a les aurores, vous savez, dans le Grand Nord, au Canada, vous avez des aurores, comment on appelle? Les aurores boréales. Aurores boréales, vous croyez que c'était les Iroquois croyaient que c'était des âmes des vierges, je crois. Et d'autres, ils croyaient, chacun qui avait des... Ils sont venus la science, ils disent rien du tout, c'est le soleil qui envoie des trucs et ça monte vers les champs magnétiques qui sont envoyés. Dans le nord, ça fait ça, c'est tout. Mais nous, on n'a aucun problème avec ça, parce que le Talmud lui-même a toujours dit, attention, le réel, on l'analyse scientifiquement, le réel. Et le spirituel, il est c'est Dieu, transcendant, il est au-delà du monde. Et après, tu fais des liens entre l'au-delà du monde et du monde. Tu divinises la vie en donnant un sens divin, mais la source du divin, elle est en haut, pas en bas. Donc la science qui décrit le bas, pour nous, très bien, quand la capable de rentrer, messieurs, vous n'êtes pas du tout des concurrents, puisque vous décrivez le bas. Et nous, on travaille là-haut, donc il n'y a aucun problème pour nous. Mais il y a des concurrences. Si on a 6 jours pour la création, et que les sciences disent non, c'est pas 2 jours, non, c'est pas 24 heures, non, c'est pas... Attendez, vous savez déjà, vous voyez que la Torah n'a jamais eu ce problème, puisque quand est-ce que le soleil a été créé? Quatrième jour. Donc, premier jour, deuxième jour, troisième jour, il n'y a pas de soleil, donc il n'y a pas de jour. Comment tu dis qu'il y avait un soir et un matin? D'accord? Donc la Torah ne parle pas des jours. Sans entrer je ne veux pas vous faire soi-disant dire que la science elle dit aujourd'hui et tout. On peut interpréter en disant non, un jour c'est justement, j'ai évité l'interprétation en vous apportant le texte lui-même. C'est pour ça que j'ai d'autres il y a plein d'autres réponses. Mais je vous apportais le texte lui-même. Si je vous avais dit un jour c'est 1000 ans, c'est le Talmud qui dit ça, pas moi. Donc le Talmud a déjà... Il y a un psaume aussi qui dit ça, un verset de psaume 91 ou 90. Donc quand le Talmud dit ça, il n'est pas confronté à la science à ce moment-là, d'accord? Donc il dit pas ça pour la science. Puisqu'à l'époque, le Talmud, on parle du 3e siècle, ça a été écrit, et l'origine est bien avant. Donc on voit bien que ce n'est pas du tout une problématique de répondre à la science. Et pourtant on le dit déjà. Or, mais j'ai voulu vous donner un argument encore plus originel, puisque je vous montre que dans le texte lui-même, cette vision des 6 jours comme d'image épinale, comme vous le dites, n'existe pas. Donc ce n'est pas une interprétation, ça. Ça, c'est une déduction logique. Ce n'est pas une interprétation, c'est une déduction logique. Donc, effectivement, or, tout celui qui connaît aujourd'hui la physique quantique, et tout celui qui connaît un peu la physique, c'est très bien, tout à fait, surtout la théorie de la relativité d'Einstein, c'est très bien qu'une journée dans une certaine expansion de l'univers peut être 13 milliards d'années, physique. Et si vous étiez dans votre montre ici, ce serait 24 heures. Ça, c'est démontrable scientifiquement et physiquement. Je vais pas vous faire... Vous voulez la démonstration? Vous connaissez un peu la loi de relativité d'Einstein? Oui. Le temps étant de l'énergie. Parce qu'il n'y a pas de temps sans énergie, on est d'accord? C'est prouvé scientifiquement. Donc, à un moment donné, le temps est relatif par rapport à cette énergie.
Donc au début du monde où l'énergie était milliards de fois plus, le temps est infiniment plus long. Donc le temps physique, ou infiniment plus court, ça dépend si vous parlez de la perspective d'ici ou de là-bas. Mais le temps physique peut être 13 milliards d'années, et le temps, si un homme regarderait avec des jumelles d'ici, ça n'existait pas, parce qu'ici, il n'existait pas. Mais imaginez qu'on aurait mis une passerelle, un ballon, avec vous, avec des jumelles, et bien ça aurait duré 24 heures. Et cette aberration logique est aujourd'hui une réalité scientifique. Ça explique les 7 mondes qui ont existé. Non, c'est pas lié ça, les 7 mondes. C'est encore autre chose. C'est simplement, aujourd'hui, il n'y a plus besoin de baratin. Aujourd'hui, c'est la science. La science nous dit clairement que un temps est relatif. Donc, un temps de perception du temps. Quand la Torah, elle écrit le temps par rapport au regard humain. Elle ne décrit pas le temps physique, combien de temps ça a pris 13,7 milliards d'années, d'un point de vue physique. Elle dit que si on avait été sur Terre, combien de temps ça aurait pris? Ça aurait pris 24 heures. Je me pose la question tous les mois. Après Motzei Shabbat, une fois par mois, une foule de juifs qui sortent de leur synagogue. Qui douche les vanas. Birkat Levana. Et tout le monde nous regarde dans la rue. Ah oui, répondez-vous. Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là en train de prier à la lune? On veut décrocher la lune. Dis-leur qu'on va décrocher. Je pense toujours à ça. Je me dis, mais c'est pas un peu d'Avodah Zarah, ça se met tout... Non, Mais parce que tu regardes, après tu fais on n'a pas le droit de faire à travers la lune. On la regarde avant. Tu regardes Non, et puis tu fais... on remercie Dieu de faire renaître la lune, notre vision de la lune, et on espère, parce qu'il y a écrit que le temps, pourquoi on est content, on danse après? Parce qu'on dit que le Mashiach, ça sera quand le temps de la lune sera aussi fort que le temps du soleil. Ça veut dire que le réceptacle, la lune, elle reçoit la lumière du soleil. Ouais, ouais. Donc celui qui reçoit sera aussi fort que celui qui donne. Là, on arrivera à un équilibre du Mashiach. Pour le moment, on reçoit la Torah, mais elle est brouillée, elle est atténuée par toutes sortes d'écrans. Donc la lune, c'est la symbolique de celui qui reçoit la lumière. Or, quand elle reprend la lumière, elle commence à augmenter de jour en jour, d'accord? Donc on anticipe que peut-être qu'elle ne va pas s'arrêter. Que ça va être aussi fort que le soleil, que le Mashiach va venir, c'est tout. Et pourquoi on ne fait pas la même chose avec le soleil? Le soleil, il ne bouge jamais. C'est la nature, le soleil. Pas le chidouche. D'ailleurs, le premier monothéiste était le pharaon Voilà. Akhenaton, qui avait commencé avec lui qui avait commencé l'idée du monothéisme, le premier monothéisme. C'était un faux monothéisme, c'était le soleil. Et c'était le soleil. Mais c'est pas le premier monothéisme. Le premier monothéisme, même les gens qui disent dans les livres d'histoire qu'Avraham Avinu c'est le premier monothéiste, c'est faux. Le premier monothéiste, c'est qui? C'était Akhenaton, le Non, pharaon. non, c'est des milliers d'années après. Qui est le premier? Abraham même était avant le pharaon. Abraham, déjà, c'est le premier monothéiste. Adam. Tout bon, je ne sais pas pourquoi tout le monde fait cette erreur. Dans le livre d'histoire, ils vous disent celui qui a inventé le monothéisme, c'est Abraham. C'est faux. Mais Adam, il a été en contact direct avec Dieu. D'accord, mais c'était un monothéisme. Shem Ve'ever. Il y croyait parce qu'il était en contact avec Et alors? Il l'a découvert. Bon, C'est différent. d'accord. Alors d'accord, il faut écrire ça, qu'il a découvert du paganisme au monothéisme. Le premier qui est passé, mais c'est pas ce qu'ils écrivent. Ils disent le premier monothéiste c'est Abraham. C'est des erreurs dans les livres d'histoire. Le Shem Ve'ever, ils avaient des yeshivot. Donc ils avaient le monothéisme avant. Bon, c'est un détail, c'est pas important. En tous les cas, juste, on en est où là? Je sais même plus où on est. On est parti dans tous les sens. Ouais. On était rendu au 4e à Edom, non? Oh, donc Edom. Ouais, bon, Edom, c'est le vide, on a déjà dit. C'est un antisémitisme qui ne supporte pas que tu affirmes une valeur. Ce qu'ils cherchent, ce qu'ils n'aiment pas dans le judaïsme, c'est les seuls qui... Pourquoi Rav Bernheim, qui est pourtant pas... bon, c'est pas, je ne suis pas quelqu'un du tout de proche de lui, mais il a été attaqué, vous savez par qui? Avec cette histoire de plagiat. Vous savez qui c'est qui lui a fait la peau? Moi, je sais qui c'est. C'est toute une bande d'universitaires homosexuels. Parce que lui, il avait écrit un livre contre le mariage pour tous. C'est en France, il y a eu un débat sur le mariage pour tous. Il avait écrit un livre remarquable contre le mariage sur tous, avec qui avait beaucoup gêné ces gens-là. Et ils ont dit, oh là là, celui-là, on va l'attraper. Ils ont fait des études, ils ont montré qu'il y avait du plagiat. Bon, le pauvre, aujourd'hui, tout le monde fait du plagiat, mais lui, ils l'ont attrapé dessus. Mais c'était des gens qui ne supportaient pas dans Bernheim quelqu'un qui affirme une valeur. On n'a pas le droit de se marier entre hommes. Ça ne veut rien dire. C'est une profanation de la notion de mariage, etc. Dès que vous affirmez quelque chose, vous êtes leur ennemi. Parce que eux, ça c'est l'antisémitisme le plus subtil. C'est qu'ils ne supportent pas dans le juif le reliquat des valeurs
Donc toute l'entreprise occidentale est de détruire la valeur. Mais c'est pas le Rav Bernheim qui l'a dit, c'est la Torah qui le dit, c'est une abomination. Bien sûr, Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais lui, il avait traduit ça en termes philosophiques acceptables, donc un danger. La Bible, pour eux, c'est plus un danger. La Bible, c'est plus un danger, puisque la Bible, pour eux, ils disent c'est des histoires fantastiques. Et si vous réussissez à écrire un livre de philo, très bien écrit en bon français, qui manipule les concepts et qui dit que c'est pas bien ce qu'ils font, ils veulent vous faire la peau. Parce que vous les mettez en danger. Oui, parce que la Bible, ils considèrent ça comme un livre fantastique avec des histoires mirobolantes. Mais ceci dit, il faut toujours leur dire, sans la Bible, monsieur, vous serez en train de chasser le sanglier dans la forêt. C'est la Bible qui vous a sorti de la barbarie. Ça, il faut redire toujours la vérité historique. Vous connaissez d'Israël. C'était un député juif. D'Israël, oui. D'Israël qui était En Angleterre. le premier, le conseiller de la reine. Antisémite. Non, il était juif. C'est un juif. Oui, mais il était antisémite. Non, il était anti-religieux, faut pas dire. Au contraire, lui, quand il y a eu un député, il n'était même pas anti-religieux, il n'était pas religieux. C'est un des premiers qui était Il s'était converti, je pense, à un moment donné, non? Il a voulu, je crois qu'il ne l'a pas fait. Parce que quand un député antisémite a dit à l'Assemblée, dans des Lords, ou je ne sais plus où, nous avons un juif parmi nous, enfin, il l'accusait, il s'est levé et dit, monsieur, quand vos ancêtres chassaient le sanglier habillé de peau d'ours dans les forêts sombres, les miens servaient l'Éternel habillé de soie dans le temple de Jérusalem. Il ne faut jamais oublier ça. Il ne faut jamais oublier. Qui nous cherchait. Mais lui, il était un maboule parce qu'il était tellement patriote que quand les Anglais sont fait descendre, vous savez que c'est une des hontes de l'armée anglaise, en Afrique du Sud, ils se sont fait une colonne anglaise, où il y avait d'ailleurs le petit-fils de Napoléon, qui était volontaire là-bas, s'est fait encercler par des Zoulous, 10 000 Zoulous. Ah, eux, ils avaient que des lances. Et les autres, ils avaient des fusils mitrailleuses, mais les Zoulous, c'est des guerriers terribles. Ils ont détruit toute l'armée anglaise. Quand Israël a entendu ça, il a eu une crise cardiaque. C'est qu'un juif, comment il peut arriver à être patriote au point où il a une crise cardiaque quand il entend qu'un bataillon anglais s'est fait décimer par des Zoulous. Bon, c'est un patriote anglais. Mais donc on en était où là? On parle dans tous les sens. Là, on sait plus ce qui se passe. Et on va arrêter là. On avait parlé oui, de donc l'un maintenant, qui veut le néant et l'autre qui veut dans le... cette cartographie qu'on a dit, il y a un autre peuple exceptionnel qui s'appelle Amalek. On ne sait pas où ils Mais sont. ça, c'est les Édomites. Non, c'est Amalek. Or, Amalek, lui, c'est le danger des dangers, parce que lui, d'où il prend racine? Pas dans le Dalet. Non. C'est le fils d'Eliphaz, fils de Esav, fils de Yitzhak. Il prend sa racine, et il a voulu se convertir. Et on l'a rejeté. Et ça a donné la haine radicale du juif, qui est Amalek, qui est l'anti-Israël, qui est le seul peuple qui, même à la fin de temps, n'aura pas de rédemption, devra être décimé, qui prend sa source dans le Yud. Dans le Yud. Simplement, il prend sa source dans le Yud. Mais le Yud, c'est nous. C'est nous. Juifs. Justement, c'est ça, Amalek. Amalek, il se greffe dans Israël, il prend le Yud et il le descend vers le bas. Alors, si vous prenez un et vous prenez le Yud et vous le descendez vers le bas, qu'est-ce que ça fait comme lettre? Un kof. En hébreu, il faut dire kouf, il faut dire kof. Tout le monde dit kouf, mais en bon hébreu, il faut dire kof. C'est un kamatz. Et donc, c'est kof, le singe, qui mime l'homme. Ça veut dire que Amalek, il prend la kedusha, il prend la sainteté, il prend la Torah elle-même. Simplement, il la descend vers le bas. C'est pour ça qu'on dit que Amalek, c'est le peuple Am-Lokek, un peuple qui lèche le sang d'Israël, sur les cadavres d'Israël. Pourquoi il lèche le sang? Il lèche. C'est une jouissance. Le sang, c'est le rapport entre l'esprit et le corps. Parce qu'Amalek, il est capable de prendre la divinité et en faire un objet de délectation. Il n'est pas intéressé par le Dalet, par la matière. Il est intéressé par la sublimité. C'est Mozart, pas lui-même. C'est que tu prends les étincelles de la divinité, qu'est-ce que t'en fais? Un concert, magnifique, Jean-Sébastien Bach, sublime. Tu entends ça? C'est des étincelles divines, tu le descends, t'en fais un objet de consommation. Quand tu sors de là, tu deviens meilleur. Tu deviens un meilleur homme. Non. Tu jouis de la divinité pour aller après t'éclater. Amalek, c'est pas Dalet. C'est de prendre la divinité elle-même. La Torah elle-même.
pour la descendre vers le bas pour servir l'homme. C'est-à-dire que ça devient la Torah au service de l'homme, pas l'homme au service de la Torah. Et aujourd'hui, on est confronté par, moi je pense que la presse, par exemple, qui attaque Israël. Mais elle attaque Israël en quel nom? En quel nom elle attaque Israël? Oh, au nom de la justice, au nom de la Torah. Qui a inventé la justice? La Torah. Donc on prend la Torah. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des bêtises qui ont été faites par l'armée israélienne, et qu'il n'y a pas des choses qu'il faut, des enfants qui sont morts, ça fait de la peine, et on est d'accord. Mais comme vous avez dit, c'est double, c'est qu'à un moment donné, on prend cette haine contre Israël. On utilise. Comment? C'est dommage collatéraux. C'est dommage collatéraux. C'est vrai qu'il faut aussi créer sa peine par rapport à ces gens-là. On n'aime pas tuer les enfants, nous, ils font tout pour les empêcher. Mais ça, c'est jamais dit. Donc on prend la Torah elle-même, c'est la notion de justice, la notion d'empathie, la notion qu'on a de la peine pour les enfants qui meurent. La notion de tout ça, c'est la pure Torah. On prend cette Torah-là et on la déforme en faisant un instrument de haine contre le peuple d'Israël et de mensonge. Ça, c'est Amalek. Amalek, c'est toujours celui qui va te combattre en utilisant ce qu'il y a de plus intime chez toi. C'est le peuple le plus dangereux pour Israël. C'est l'ennemi radical. Parce que Babylone, il veut inaugurer quelque chose qui noie la Torah dans la splendeur de l'homme. La Perse, il veut étouffer la spiritualité en faisant l'exaltation du corps et des plaisirs. La Grèce, elle veut inaugurer la pensée autonome et oublieuse